On s'aperçoit que la consommation actuelle est beaucoup plus sur les loisirs que sur les histoires locales. Je souhaiterais plutôt en faire un musée pour que les générations à venir puissent connaître ce qu'étaient les anciennes industries et ce qu'était le travail vers 1900. On a un exemple quand même qu'on a été voir avec Étienne, des gens qui se sont mobilisés avec une petite association dans un site qui est beaucoup moins bien adapté que celui-ci, puisqu'il était beaucoup moins important. Et ils essayent de le développer, mais c'est vrai qu'ils se donnent beaucoup de mal. Alors, mon père était féculier, il tenait la féculerie d'Urbache. À l'époque, les féculeries des Vosges, la plupart, avaient le logement de fonction qui était incorporé dans l'immeuble. Ce qui fait que j'ai été bercé par les bruits des tamis, de la râpe et compagnie, donc j'ai des souvenirs de sortie d'école avec les chariots de pommes de terre. C'est le moment qu'elle allait prendre la pulpe de pommes de terre sur les tamis pour nous faire des beignets de pommes de terre. C'est aussi les souvenirs de gamins d'aller faire des barrages sur le Hure pour récupérer l'écume, puisque chaque féculerie dégageait énormément d'écume. C'était les jeux d'époque. La féculerie était toujours en bordure d'eau pour le problème d'une force hydraulique, ce bruit de l'eau était quand même pour moi relativement calmant. Un jour, mon père me relatait ça, justement, quand il vidait les sacs. Il y a le propriétaire de la féculerie qui dit « Regardez, ils mettent même des cailloux ». Puis mon père m'a dit « Ils en mettent même plusieurs, ils entendaient les cailloux qui sonnaient en train. » Les pommes de terre arrivaient donc sur des chariots tirés par les chevaux et on les pesait sur la bascule qui est là. On vidait les sacs, on pesait le chariot vide et puis on faisait la différence. Puis on repartait. Ici, on avait des énormes trappes et on basculait nos pommes de terre donc dans la cave qui se trouve juste en dessous. On aperçoit au sol des rigoles qui servaient donc pour apporter les pommes de terre vers la râpe. Donc à l'entrée des rigoles, on faisait couler de l'eau en abondance. L'eau s'évacuait vers la râpe. On avait une chaîne à godet à l'entrée qui nous élevait les pommes de terre dans une machine à laver. Les pommes de terre tombaient sur la râpe, donc les pommes de terre sont déchiquetées. Et donc ça nous fait une boue, que cette boue-là est repompée par une pompe qui nous envoie cette boue sur un tamis. Ce tamis-là est arrosé avec une eau de source et il est secoué. La fécule passe au travers du tamis, elle tombe sur une table en ciment et on a un chenal qui va nous conduire vers les bacs de décantation. On obtient une fécule brute. Donc si vous voulez, on va la repasser dans un tamis beaucoup plus fin, c'est un tamis de soie.